souhaitons bienvenue au sein du département informatique, l'Université Claude Bernard Lyon 1. C'est une journée qui est organisée par le département informatique et aussi par le laboratoire l'IRIS. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir le vice-président de l'Université Lyon 1, que je voudrais le remercier chaleureusement pour le soutien qu'il nous a apporté pour ces deux projets européens, Bedford Arts et Nebula. Et qui va, sans aide, en fait, on n'arrivait pas à faire ce projet. Et je voudrais vraiment le remercier à cette occasion, à cette opportunité. Le but, en fait, l'objectif de cette journée, bien sûr, est de présenter les résultats de ces deux projets européens, Nebula et Bedford Arts, mais surtout, c'est pour définir, en fait, un plan d'avenir, une feuille de route pour la co-construction des formations de futur. C'est pour ça qu'il y aura des ateliers aussi cet après-midi. Et on aura besoin de vous pour discuter justement sur ces résultats, comment on peut améliorer et progresser, comment on peut créer ces formations futures. Je vais donner la parole à notre vice-président, monsieur le professeur Philippe Ladd. Bonjour à tous. Alors, j'ai plaisir de vous accueillir pour ceux qui ne sont pas de Lyon 1, donc au sein de l'université. Merci Parisa de m'avoir doté tes petits mots gentils. Et puis je vais prendre le contrôle de ton ordinateur. Parce qu'en fait, je regardais quelque chose juste. Voilà. En fait, le nom du l'IRIS, alors je fais une petite incise. Moi, bon, j'ai toujours repéré le nom de ce labo parce que je trouvais que c'était joli. Et puis en fait, alors, je fais mon coming out. C'était mon prof d'histoire géo, monsieur Liris, de la 6e à la 3e. Et j'ai failli ne pas être scientifique. Enfin, j'ai failli plutôt être dans les sciences humaines, puisque nous on est dans les sciences inhumaines ici. Hein, j'ai failli être dans les sciences humaines parce qu'il m'avait passionné à l'archéologie. J'ai fait beaucoup d'archéologie et j'ai failli plutôt devenir archéologue que biologiste. Mais bon, voilà. Et donc, ouais, et puis en fait, en voyant ta diapo tout à l'heure, je me suis dit en fait non, l'IRIS, parce que pour moi, voilà, l'IRIS c'était joli, ça sonne bien. Et puis c'était mon prof d'histoire géo. Voilà. Puis en fait, je m'aperçois que le l'IRIS, il est partout. Donc, c'est bien rond comme un œil. Et en fait, c'est l'IRIS, l'apostrophe IRIS. Et IRIS, et je vois que le l'IRIS, il entoure tout Lyon. C'est la grosse membrane qui... Vous nous cernez tous. En réalité, vous nous cernez tous, en fait, au l'IRIS. Je voyais ça en regardant ça. Alors bon, donc c'était important que je sois là. Bon, non seulement parce qu'on se connaît, que tu... voilà, j'ai travaillé autour d'un poste d'ingénieur, etc. Mais parce que vous faites, c'est important, tu l'as dit à l'instant, hein, c'est la construction des formations du futur, en lien avec les employeurs, c'est l'innovation bien sûr, et c'est voilà, l'essence même d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est ce qui est important pour un vice-président formation aussi, de voir qu'il y a plein de collègues qui se mobilisent autour de tout ça, autour de projets européens aussi, parce que ça c'est aussi bien de ramener des projets européens, avec plein de partenaires, j'ai vu qu'il y a même des Grecs, alors je ne sais pas si c'est toujours encore bien l'Europe, mais voilà, donc j'espère qu'ils ont les moyens de bosser. Et puis alors je vais essayer de rester un petit peu, alors j'ai une grosse échéance cet après-midi, je ne suis vraiment pas prêt, hein, donc il faut que j'aille un petit peu bosser, mais je vais essayer de rester à peu près jusqu'à 10h et tout, pour au moins essayer de comprendre un petit peu toutes ces notions alors que vous, c'est votre quotidien, vous les construisez, hein, de cloud computing, tout ça. Et alors ça me fait penser, là aussi, tant pis, je vais vous raconter un petit truc perso. Il y a quelques semaines, le matin j'habite assez loin, donc j'écoute la radio dans la voiture, voilà, j'écoute Virgin Radio, bon ok, ou Europe 1, ça dépend des jours, personne n'est parfait, enfin voilà. Et il y a une émission, il y a un micro-trottoir sur Virgin Radio avec des enfants, et alors ils leur disent c'est quoi ça, enfin des thèmes d'actualité. Et il n'y a pas longtemps, c'est quoi Internet, par des gamins de 10 ans. Puis voilà, ils répondaient des trucs qu'on peut imaginer, Internet, c'est pas bien clair pour eux, mais je me disais pour moi, c'est quoi Internet? Du coup, après, je réfléchis, après j'ai ma minute philosophique pendant les 30 minutes de voiture qui me restent derrière. Je me disais, c'est quoi? Ouais, c'est sûrement des infrastructures, c'est du réseau, mais c'est une conscience collective, enfin, c'est quoi tout ça? Et puis avec, alors oui, les enfants, ils parlaient le cloud, ils parlaient les nuages, alors ils essaient d'expliquer que peut-être c'était stocké là-haut dans un coin, à côté de Dieu, hein, qui est là-bas aussi, hein, donc voilà. Et puis en fait je me disais mais moi j'y connais rien non plus parce que finalement les enfants ils ont dit plein de bêtises, enfin de bêtises non, ils ont dit des mots d'enfants et je me disais que moi aussi j'y connaissais rien donc c'était peut-être aussi intéressant que je reste un petit peu pour essayer finalement d'être un peu moins bête la prochaine fois où je parlerai devant des informaticiens. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de rester parce que ce que vous faites c'est important pour l'université puis c'est important pour moi aussi pour le VUSPECOM
qui est du côté des sciences dures, certes, mais humides, hein, la biologie chez moi. Voilà, donc ces deux projets, en plus, c'est aussi répondre à un besoin de formation de professionnels, hein, d'après ce que j'ai compris, peut-être plus sur le côté nébuleux, voyez, je sais plus, je me peut-être un peu les deux projets. Donc voilà, donc je vais essayer de suivre un petit peu ce que vous faites, ce que vous produisez, et voilà, merci, bons travaux, tous les mots habituels que dit un vice-président, mais voilà, c'était important, pas juste pour te faire plaisir, mais aussi pour ma culture personnelle.